Parfait, vous avez donc commencé à créer des pages, vous avez commencé donc à aborder absolument, on va dire, les grandes lignes en tout cas de l'éditeur et j'ai gardé donc pour la fin l'autorépondeur. L'autorépondeur, donc vous savez, c'est un outil qui sert à capturer les emails des gens. Alors jusqu'à présent, peut-être que vous avez utilisé un service extérieur. Et il y a une raison à ce que nous ayons intégré notre autorépondeur sur Zerudi. D'abord, c'est parce que c'est un outil qu'on a développé il y a très longtemps maintenant, il y a c'était en 2004-2005 par là. Et donc c'est un outil que nous maîtrisons extrêmement bien. Et surtout, c'est parce que quand vous avez des services extérieurs comme ça, c'est-à-dire que quand vous avez d'un côté un autorépondeur et de l'autre une gestion de membres par des achats par exemple, et que ces deux bases ne sont pas ensemble, ne communiquent pas forcément ensemble comme il le faut, eh bien vous allez forcément avoir des soucis au bout d'un moment au niveau de la base de données. L'avantage sur Zerudi, c'est que comme tout est inclus, eh bien vous n'avez qu'une seule base de données et grâce à cet autorépondeur, vous allez voir que vous allez pouvoir capturer des emails, donc des prospects, et qu'ensuite, quand vous enverrez des emails à vos prospects, vous allez pouvoir les catégoriser. Ils vont d'eux-mêmes affiner leur intérêt sur votre site sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. En tout cas, il n'y a pas de manipulation compliquée à faire. Donc, vous allez voir que c'est un gain de temps énorme et surtout c'est beaucoup plus fiable en fait, réellement. Donc, je vais vous montrer. Cette vidéo est un peu plus longue que les autres parce que ça peut être très complet. Mais vous allez voir, c'est pareil, c'est pas non plus très compliqué. On y va. On continue notre découverte. On va pouvoir intégrer ici le bloc d'inscription. Alors, le bloc d'inscription, c'est un autorépondeur. Alors là, ici, on ne va pas le voir parce que je suis connecté. Donc, quand je suis connecté par défaut, il me montre le bloc d'inscription connecté. Mais l'autorépondeur, vous allez voir, c'est extrêmement important. Alors, on va y passer un petit peu de temps. Parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Pour vous montrer sous quelle forme ça se présente, l'autorépondeur, je vais enregistrer la page. J'enregistre la page, voilà. Ici, je vais donc faire voir la page ici, dans un nouvel onglet. Et donc, on a notre page ici. Comme ça, voilà. Et on voit ici donc le bloc d'inscription. D'accord? Là, je suis connecté. Je vais prendre l'adresse de la page qui est dans ma barre d'état. Je vais ouvrir une page de navigation privée. De toute façon, parce que je ne suis plus connecté. Voilà. Et voici comment ça se passe pour quelqu'un qui n'est pas connecté. Ah oui, parce que j'ai pas mis la page accessible. C'est ballot. Je vais donc la modifier, cette page. On va la mettre en ligne. Voilà, j'enregistre forcément. Je retourne donc dans une page de navigation privée. Voilà. On va la voir, la page maintenant. Donc, elle se présente comme ça. Et du coup, l'autorépondeur se présente comme ça. On peut donc proposer aux gens de se connecter et de s'inscrire avec le prénom et l'email ou par un lien, par un réseau social, parce qu'aujourd'hui les gens évidemment utilisent des réseaux sociaux pour s'inscrire. Et ça c'est intéressant parce que quand vous inscrivez les gens avec des réseaux sociaux, l'intérêt c'est que vous pouvez ensuite les suivre sur Facebook, LinkedIn et Google. Bon, aujourd'hui les gens donc choisissent comme ils le sentent. Donc c'est très important l'autorépondeur. Je vais vous montrer un petit peu les différents paramétrages. Les paramétrages sont ceux-ci. Vous allez donc cliquer dessus, vous allez dans les paramètres, vous pouvez paramétrer le texte d'inscription. On peut mettre ici oui, je veux m'inscrire par exemple. Voilà. Si j'enregistre et que je retourne sur ma page de navigation privée, ici c'est marqué je m'inscris, mais comme j'ai modifié, c'est oui, je veux m'inscrire. Voilà. On peut donc modifier le texte du bouton. Et surtout, ce qui est super important, alors vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite à quoi ça sert, mais on y reviendra. Après l'inscription, c'est-à-dire que quand les gens cliquent sur je m'inscris, vous pouvez avoir envie de diriger les gens sur une page précise. Par exemple, on peut imaginer que vous ayez créé une page de remerciement ou une page d'attente qui fait que les gens vont s'inscrire, qui vont arriver sur une page précise. Alors par exemple ici, on peut imaginer que, alors c'est pas ici, pardon. Par exemple ici, on peut imaginer une page qui serait merci pour votre inscription, qui a par défaut, je vous la montre,
Cette page, merci pour votre inscription, on peut la mettre et on dit télécharger tout de suite un extrait de votre e-book, par exemple. Ou on peut imaginer cette page, je vais vous montrer de façon classique ce qu'on peut faire comme page. On va mettre merci pour votre inscription. Il vous suffit maintenant de cliquer, de valider, pardon, votre inscription en cliquant sur le lien reçu par mail. Voilà. Je vais mettre ce texte-là en exergue. Je vais mettre ça en gras. Voilà. Et je vais rajouter une petite image. Chercher mes images. Parcourir mes images. Là, j'ai pas l'image que je veux. Je vais la charger. Je vais en prendre une qui est sur mon bureau. Qui est ici, que j'ai préparée. Alors, je vais vous la trouver, c'est celle-là, voilà. Hop, ici, je centre l'image et j'ai ma page de remerciement. Je ne mets pas de commentaire. Je la mets en page simple. J'enregistre cette page. Je veux voir la page. Je prends le lien. Et ce lien, hop, je vais retrouver ma page du blog, Algèbre. Ce lien, je vais donc le renseigner ici. Après inscription, je veux que les gens y arrivent ici. Et ensuite, vous pouvez aussi définir une page après confirmation. Par exemple, imaginons que vous ayez offert un cadeau à quelqu'un. Vous allez demander aux gens de s'inscrire contre un cadeau. Eh bien, vous pouvez donc mettre ici la page après confirmation qui renseignera, qui donc les dirigera vers une page très précise, par exemple un cadeau, tout simplement. Donc là, j'ai pas de page à vous montrer, mais voilà, on peut vraiment mettre la page après confirmation. Vous pouvez aussi définir le groupe dans lequel il va être cette personne va être inscrite. Par exemple, ici, on parle d'algèbre. Donc moi, je me dis que je peux très bien demander aux gens de s'inscrire pour recevoir un petit e-book sur l'algèbre. Donc je vais partir du principe qu'ils sont intéressés par l'algèbre. Donc je vais mettre ici algèbre. Et donc ils sont automatiquement inscrits dans le groupe algèbre. Ce qui veut dire que quand je ferai des relances par mail, eh bien, je pourrai très rapidement cibler les personnes qui s'intéressent à l'algèbre. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je m'inscris. Voilà. Je vais faire enregistrer. Je vais aller sur la page privée. Voilà, je vais la recharger, cette page. Voilà. Je vais mettre par exemple mon prénom, Vincent. Je vais mettre mon email. Je vais mettre un email bidon. Je vais mettre test@test.com. Voilà. Je veux m'inscrire et je vais arriver sur la page. Merci pour votre inscription. Il vous suffit maintenant de valider votre inscription en cliquant sur le lien reçu par mail. Voilà. Donc cette notion d'autorépondeur est extrêmement importante. Donc évidemment, si mon email était réel, j'aurais reçu un lien avec une inscription. Ça, on le reverra un peu plus tard. Et en cliquant sur le lien, eh bien, j'arriverai sur la page que j'ai définie. Donc donc ici, à ce moment précis là. Si je ne définis aucune page après confirmation, on redirige les gens automatiquement sur la page d'accueil.